Bienvenue à l'entretien de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Adriana Domagala. Elle est la chef de la coopération de l'action culturelle à l'ambassade de France au Rwanda. L'ambassade de France organise du 5 au 6 mai prochain à Kigali un study tour pour promouvoir la coopération universitaire et la mobilité étudiante. Alors, bienvenue d'abord à vous, Madame Domagala. Merci beaucoup de votre accueil. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce que c'est un study tour? Oui, bien sûr. Donc, un study tour, en fait, c'est un événement qui est organisé en lien avec ce qu'on appelle Campus France, qui est donc une agence institutionnelle française qui vise à promouvoir la mobilité étudiante et la coopération universitaire. Donc, ce study tour aura lieu au Burundi et au Rwanda cette année. On a été parmi les heureux élus et on va accueillir ici à Kigali la semaine prochaine 9 établissements d'enseignement supérieur français pour l'occasion. Oui. Et comment va se dérouler cette activité, du moins ici au Rwanda, quand on sait déjà que ce sont 9 établissements d'enseignement supérieur français qui seront présents dans le pays? Absolument. Donc cette manifestation se déroulera en 2 temps. La première journée sera consacrée à des rencontres institutionnelles entre les établissements français et rwandais. Et la deuxième journée sera dédiée à un salon étudiant auquel tous les étudiants et lycéens rwandais seront invités. Et ce sera au Centre culturel francophone du Rwanda à Kigali. Cela m'introduit justement pour vous poser cette question. Comment se porte la coopération universitaire entre la France et le Rwanda, surtout après ce réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays qui a commencé en 2021? Absolument. Donc la coopération universitaire, elle évolue et elle évolue dans le bon sens. On a donc plusieurs programmes de bourse auxquels sont éligibles les étudiants rwandais, mais il n'y a pas que ça. On a aussi ouvert un espace Campus France dédié pour les étudiants et on reçoit 2 fois par semaine au Centre culturel francophone les étudiants ou les lycéens qui veulent se renseigner sur les études en France. Donc la porte est ouverte. Et enfin, pour finir, on a aussi une association France Alumni Rwanda, qui vient tout juste d'être lancée par des anciens étudiants rwandais en France et dont l'objectif sera en fait de promouvoir les échanges entre les anciens étudiants et les futurs étudiants rwandais qui partent en France, avec un programme aussi de mentorat et puis surtout de retour d'expérience pour ne pas décourager ceux qui veulent partir faire des études en France et puis surtout leur permettre d'en apprendre plus avant le départ. Oui, ce sont au total 9 établissements qui vont faire les déplacements de Kigali. Et pourquoi le choix spécifique de ces 9 établissements en particulier? Est-ce une demande du côté rwandais, c'est-à-dire du ministère de l'Éducation, le Mineduc, ou c'est une sélection qui a été faite en commun entre les deux pays? Merci pour cette question. Alors, j'ai pu rencontrer le vice-chancelier de l'Université du Rwanda et j'avais eu l'occasion également d'annoncer aux autorités compétentes que Campus France voulait organiser cet événement. Donc, il a été très bien accueilli et on nous a en quelque sorte laissé carte blanche parce qu'en fait, on se rend compte que les besoins en termes de coopération universitaire sont très importants. Donc ensuite, pour ce genre d'événement, c'est Campus France à Paris, le siège, qui prend le relais, qui fait la promotion auprès des institutions françaises. Et donc, on a eu la chance d'avoir ces 9 différents établissements qui agissent dans plusieurs types de domaines, d'activités, de disciplines, qui se sont montrés intéressés par le Rwanda parce qu'il y a donc un potentiel très important de développer les coopérations, la mobilité étudiante, d'attirer des étudiants rwandais francophones ou anglophones en France. Ah, c'est un détail intéressant. Donc, les étudiants qui utilisent la langue anglaise peuvent aussi postuler dans ce genre de programme. Absolument, il y a de plus en plus d'établissements français qui proposent maintenant des enseignements et puis carrément parfois des licences entières ou des masters complètement en anglais. Donc c'est vraiment une diversification de l'offre de l'enseignement supérieur en France qu'on constate ces dernières années. Oui. Le samedi, il y aura donc 2 sessions. Si j'ai bien regardé dans le programme, il y aura l'avant-midi et la seconde l'après-midi. Qu'est-ce qui sera traité pendant ces 2 sessions? Est-ce qu'il y a une différence?
Alors, il n'y aura pas de différence. En fait, on a voulu faire toute une journée de salon étudiant parce qu'on se rend compte que le centre culturel francophone est grand, mais peut-être pas en capacité d'accueillir autant d'étudiants rwandais qu'on le souhaite en une demi-journée. Et donc, on a proposé aux 9 établissements d'être là en fait, pendant toute la journée, matin et après-midi, donc avec une petite pause pour le déjeuner. Mais l'accès sera donc libre et donc on invite vraiment tout un chacun à venir nous voir et puis à venir se renseigner directement auprès de ces universités, de ces écoles de commerce et ainsi de suite pour en apprendre plus sur leur offre et sur d'éventuels programmes de bourse. Oui, la France demeure l'une des principales destinations universitaires du monde. Des milliers d'étudiants choisissent les universités françaises pour faire leurs études. Quelles sont les particularités de la France pour attirer autant de jeunes cerveaux? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, on a un gros vivier d'étudiants étrangers. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un tiers de ces étudiants qui sont en fait des étudiants d'Afrique subsaharienne. Et le chiffre a augmenté donc, de 40% en 5 ans. Donc on a vraiment réussi à attirer aussi des étudiants d'Afrique subsaharienne venant de pays anglophones et francophones. Et donc on en revient à ce que je vous disais sur le fait que de plus en plus d'établissements proposent des formations dans les 2 langues aujourd'hui. Il y a également un effort très important qui a été consenti ces dernières années pour accompagner les étudiants une fois qu'ils arrivent en France. Et donc, chaque université propose des sortes de guichets où, à l'arrivée, les étudiants peuvent aller transformer leur visa en carte de séjour, où ils peuvent se renseigner sur l'offre de logement, faire toutes les formalités administratives qui sont liées à la pré-rentrée, ainsi de suite. Et donc, de sorte à ce que les étudiants, une fois arrivés en France, ils ne se sentent pas seuls, mais vraiment accompagnés les premiers jours. Parce que c'est ça qui est très important quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et la concurrence devient très rude dans ce domaine depuis quelques années. On voit des nouvelles destinations pour les études. Quelles sont donc les innovations offertes par la France pour pouvoir demeurer une destination incontournable pour les étudiants et les chercheurs? Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Donc déjà, la transformation de Campus France, donc cette institution dont je vous parlais, mais également des projets, alors notamment de fusionner plusieurs universités. Donc c'est le cas de l'UPEC, qui est une des universités qui sera présente la semaine prochaine, pour vraiment avoir une formation, une offre de formation en tout cas, dans tous les domaines, et puis pour plus également de cohérence. Donc il y a vraiment énormément qui a été fait également en termes d'accueil des étudiants étrangers et puis dans un souci aussi d'efficacité de l'offre de formation en France. Oui, donc vous parlez des 9 établissements qui font les déplacements du Rwanda. Prenons-en 4 pour en parler. Commençons par l'UPEC, qui est donc l'Université Paris-Est-Créteil. Une université engagée. L'UPEC pense et répond aux défis de la transformation sociale et environnementale en promouvant les excellences et plus de justice sociale. Parlez-nous un peu de cela. Oui, bien sûr. Donc, c'est une des grandes universités, justement une de celles qui a subi des transformations ces dernières années. L'UPEC, en fait, ça rassemble donc, une sorte de consortium en fait, d'établissements d'enseignement supérieur et offre une formation dans tous les domaines, qu'il s'agisse alors de l'histoire, qu'il s'agisse de l'archivistique, de l'économie-gestion, mais également des matières scientifiques. Et donc, ils ont réussi à obtenir récemment un projet en fait Erasmus, donc qui est financé par l'Union européenne pour une coopération ici avec Rwanda Polytechnique sur donc notamment la mécatronique, donc voilà une discipline scientifique vraiment de pointe que le Rwanda souhaitait ouvrir, et donc on va avoir des échanges d'étudiants mais également d'enseignants dans les 2 sens dans les années qui viennent. C'est très bien, c'est très bien. Et prenons la deuxième université de notre choix parmi les 9. Il y a donc cette université qui fait 3700 étudiants, 40% d'étudiants internationaux, 23 laboratoires, 480 enseignants et chercheurs, 2600 publications annuelles, 770 startups créées en 2010. Et puis, donc, cette école, c'est l'école polytechnique.
Parlez-nous un peu de cette école polytechnique. Alors on est ravis évidemment que l'école polytechnique ait décidé de venir au Rwanda la semaine prochaine. C'est une école très prestigieuse en France, très compétitive, dans laquelle il est très difficile de rentrer. En France, donc, il faut savoir que pour rentrer à l'école polytechnique, il faut, après le lycée, faire 2 années de prépa, ce qu'on appelle donc école préparatoire, pour avoir ses chances en fait, pour rentrer dans cette école qui est vraiment parmi les meilleures dans le monde pour toutes les disciplines scientifiques. Et l'école polytechnique a été créée donc, au XVIIIe siècle, donc c'est une école très ancienne, voilà, comme je le disais, très prestigieuse. Donc on est ravis qu'ils s'intéressent aux étudiants rwandais et qu'ils espèrent, en tout cas c'est ce qu'on espère, développer des partenariats ici avec les universités rwandaises. Oui. Prenons un autre choix parmi les 9 universités et à tout seigneur, à tout honneur, parlons journalisme. Il y a donc l'école supérieure de journalisme de Lille. Absolument. Alors l'école de journalisme de Lille, encore une fois, une très grande école française consacrée cette fois-ci donc au métier du journalisme. C'est une école qui forme les journalistes de demain et qui a une offre vraiment très variée parce que ce qu'on observe aujourd'hui avec le journalisme, et je pense que vous ne me contredirez pas, cher Patrick, c'est que pour être journaliste aujourd'hui, il faut savoir toucher à tout, il faut être expert en réseaux sociaux, il faut savoir soi-même en fait préparer une interview, mais aussi ensuite pouvoir la poster et donc avoir toutes ces capacités aussi techniques. Donc c'est une école où on peut apprendre toutes ces choses-là et on est évidemment très content de les avoir à Kigali la semaine prochaine pour peut-être bien des échanges avec l'Université du Rwanda et l'école de journalisme qui se trouve à Huye. Oui, et puis il y a une autre université ou une autre formation qui sera proposée aux étudiants rwandais, le Cordon Bleu. Oui. Et quelle est donc la particularité de cette formation? Nous savons déjà la renommée mondiale de la cuisine française. Qu'apprend-on donc au Cordon Bleu? Qu'est-ce qu'on apprend? Le Rwanda a l'ambition de développer son secteur touristique. Et qui dit secteur touristique, il y a également la cuisine qui occupe une place de choix pour attirer les touristes. Oui, en effet. Alors, la France a un réseau d'écoles qui sont spécialisées en art culinaire, mais aussi en management, hôtellerie, restauration. Et donc, le Cordon Bleu fait partie de ces écoles qui sont vraiment implantées en France, mais qui ont également tout un réseau à l'international. Et Cordon Bleu, en fait, offre des formations à la fois donc, pour les jeunes diplômés donc, de l'enseignement secondaire, mais travaille aussi avec, par exemple, l'hôtellerie de luxe. Donc évidemment, avec l'offre aujourd'hui qu'on a au Rwanda, ils sont très intéressés pour pouvoir travailler et offrir des formations sur quelques semaines, mais vraiment intensives, aux différents agents qui travaillent aujourd'hui dans les hôtels de luxe ou dans, en tout cas, tout le secteur en fait, de l'hôtellerie-restauration au Rwanda. Donc là aussi, on est très content qu'ils viennent ici. Ils ont déjà des partenariats dans d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, l'Ouzbékistan, et donc ils espèrent aussi étendre leurs activités sur le continent africain, à commencer par le Rwanda. Alors, le dernier message, il y a des jeunes Rwandais qui sont en train de nous suivre, qui sont déjà intéressés par la destination France, par les études en France. Que dites-vous à ces jeunes qui sont en train de suivre votre message? Alors, je dirais à ces jeunes que parler plusieurs langues, déjà, c'est essentiel si on veut maximiser ses chances d'avoir un emploi qui soit satisfaisant, stimulant. Donc, je pense que le retour du français et le soutien qu'accorde le ministère de l'Éducation à l'enseignement et à l'apprentissage du français, c'est une excellente chose. Je dirais également qu'il ne faut pas avoir peur aussi de se lancer pour des projets de mobilité étudiante. C'est toujours un petit peu intimidant au début, on se demande si on va y arriver, mais il faut savoir que quand vous partez dans un pays comme la France, vous n'êtes pas seul. Il y a énormément d'étudiants étrangers qui sont là aussi dans la même situation que vous, et c'est une expérience très enrichissante. J'ai eu moi-même la chance donc de partir faire des études, par exemple en Angleterre, et je sais que ça m'a beaucoup appris en revenant ensuite dans mon propre pays. Et donc c'est vraiment ce qu'on conseille aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on apporte tout ce soutien à la coopération universitaire, parce qu'on estime que c'est une très grande chance et que ça donne des atouts indéniables pour pouvoir contribuer ensuite au développement, au façonnement de son propre pays. Voilà. Merci beaucoup, Madame Adriana Domagala. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes la chef de la coopération culturelle à l'ambassade de France. Merci beaucoup, Patrick. Merci.